Merci à vous tous. Vous pouvez vous asseoir. Et comme l'a fait Suzanne, ma femme, eh bien oui, on peut applaudir le Seigneur et le remercier pour tout ce que nous avons entendu. Voilà, j'aimerais que vous puissiez m'accorder des dizaines de minutes, s'il vous plaît, parce que je voudrais m'adresser à vous tous. Ce matin, j'ai la responsabilité de partager la parole de Dieu. Et j'aimerais vous dire ce matin, je vais parler avec mon cœur, je vais aller droit au but. Mais ce que j'aimerais vous dire ce matin, si vous êtes venus dans ce lieu parce que vous avez été invités, donc pour honorer ces personnes qui sont fait baptiser, j'aimerais vous dire aussi que ce n'est pas le fruit du hasard, donc de votre présence dans ce lieu, dans une église. J'ai un peu plus de quelques années, et j'aimerais dire que quand j'étais gamin, je me souviens, j'habitais la Buisse avec mes parents. Et me souviens que l'église à la Buisse, elle était archi-comble le dimanche matin. Et les églises, à cette époque-ci, étaient remplies. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis plusieurs décennies pour que, quelque part aujourd'hui, on se rend compte que les églises ne sont pas autant remplies que quand j'étais gamin. Et j'aimerais dire que si peut-être, justement, il n'y avait pas eu certaines valeurs que peut-être l'Église, mais aussi mes parents m'avaient inculquées, peut-être que j'aurais fait comme Jérémie tout à l'heure quand il vous parlait d'alcool, et vous parlait de drogue et du reste. Peut-être que moi aussi, j'aurais peut-être pu sombrer dans ces choses. Alors, bien entendu, on est toujours en train de parler de déception. On est déçu de la politique, on peut être déçu de l'Église, on peut être déçu de certains membres de notre famille, mais vous savez, à force d'être déçu, on commence par rejeter. Et à force de rejeter, je me rends compte que plus on rejette, et moins les familles sont unies. Alors, j'aimerais vous dire que peut-être revenir à certaines valeurs. Certaines valeurs, vous savez, la Bible, ce n'est pas un livre compliqué. Dieu ne nous a pas demandé de faire des choses extraordinaires. Il nous a demandé simplement d'aimer son prochain. Alors, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est quelque chose de mauvais en soi que le Christ nous demande d'aimer son prochain? C'est mauvais? Bien sûr que ce n'est pas mauvais. Quand il nous parle du pardon, est-ce que c'est quelque chose de mauvais? Et je me rends compte que chaque jour, je rencontre des familles, on n'a pas enterré la hache de guerre. Je parle de famille, je ne parle pas du voisin, je ne parle pas d'un collègue de travail avec qui nous sommes en relation difficile. Je parle de familles qui sont déchirées. Les parents ne voient plus leurs enfants, et j'en rencontre tellement trop, des enfants qui ne veulent plus voir leurs parents. Et on parle de famille, et pourtant il y a eu un papa, il y a eu une maman, donc pour mettre au monde ses enfants. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est que, et en préparant un peu ce message, moi j'aimerais dire certaines vérités ce matin, que vous puissiez ne pas repartir d'ici sans que vous ayez peut-être entendu certaines choses, et j'aimerais quelque part que ce que je vais partager vous permette de réfléchir un peu. Vous savez, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, et c'est ce que nous rencontrons, eh bien, la vie aujourd'hui, c'est à 100 km/h. Depuis que le couple travaille, eh bien, il ne reste plus tellement beaucoup de temps, ne serait-ce que déjà pour la vie maritale, mais aussi pour les enfants. Et moi, je pose toujours la question à certains parents, mais pourquoi vous faites des enfants? Si on fait des enfants, c'est pour, quelque part, les aimer. Si on fait des enfants, c'est aussi pour passer du temps avec eux. Et quand nous voyons aujourd'hui la jeunesse, dans quel état elle est, j'aimerais vous dire qu'on peut se poser, des questions. Hier matin, j'étais en train de parler avec une personne et on était en train de parler de combien d'enfants aujourd'hui sont séparés de leurs parents et qui sont dans des familles d'accueil. Levez la main, ceux qui sont d'accord avec moi. Vous n'en connaissez pas des enfants qui sont dans des familles d'accueil? Et j'en connais de plus en plus. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que vous croyez que c'est le rôle d'un gouvernement? Est-ce que c'est le rôle d'une famille d'accueil d'éduquer, un enfant, d'aimer un enfant? Je voudrais ce matin vous interpeller. Comme je disais tout à l'heure, j'ai envie de parler avec mon cœur. J'aimerais un peu qu'on s'arrête un peu et qu'on réfléchisse. Dieu nous a créés avec un cerveau. Et je pense que c'est bien parfois, plutôt que toujours d'être là, d'accuser un gouvernement, accuser donc l'école, eh bien j'aimerais dire que peut-être que ce serait peut-être bien aussi que nous, les parents, on se responsabilise. Et c'est vrai que la société, et
moi, je fais un peu ce recul, parce que j'ai plus de 60 ans, même si ça ne se voit pas. Eh bien, j'aimerais vous dire, oui, je pensais que vous alliez me le dire, donc c'est pour ça que je l'ai dit avant vous, eh bien, a perdu beaucoup de ses valeurs. Et je crois que quelque part, eh bien, aujourd'hui, eh bien, la violence, elle peut être exprimée comme une forme d'expression. La sexualité, ben, c'est comme on veut, avec qui on veut. Et quelque part, eh bien, on se rend compte que quand on ne respecte pas un feu rouge ou un stop, eh bien oui, parfois, malheureusement, il y a aussi des drames. Alors, s'il y a un code de la route, est-ce que nous sommes obligés aussi, quelque part, eh bien, peut-être de se dire, eh bien, aujourd'hui, après mai 68, il est interdit d'interdire. C'est-à-dire que chacun peut faire ce qui lui semble bon. Mais j'aimerais vous dire ce matin, soyons honnêtes, et j'ai décidé de parler avec mon cœur ce matin. J'aimerais vous dire combien de fois j'entends des hommes et des femmes, des familles venir me voir. S'il y avait un bon Dieu, pourquoi permet-il ceci? Pourquoi permet-il cela? Mais comme je disais tout à l'heure, si nous grillons un feu rouge et qu'il y a un policier qui est là, eh bien j'aimerais vous dire qu'il ne va pas vous dire Amen, il va m'arrêter et il va me verbaliser. Et je crois que dans la vie, c'est exactement la même chose. Nous voulons que Dieu intervienne, mais en même temps, il n'y a plus de moralité, il n'y a plus de valeur. Et j'aimerais vous interpeller par rapport à ces choses-là. Et là où j'ai été, comment dire, un peu interpellé, c'est quelqu'un qui a dit, ça se passe aux États-Unis, on parle de la glorification de l'obscénité. Donc il n'y a plus de frontières. Et on parle d'un groupe rock aux États-Unis. Il a été traduit en justice pour des comportements jugés offensants. Et un professeur d'une université a pris la défense, leur défense, n'hésitant pas à parler de génie et de qualifier d'œuvre artistique ses propos les plus choquants. Est-ce que vous trouvez ça normal? Partageant cet avis, écoutez bien, les jurés ont déclaré que selon eux, les paroles des chansons donc, ne relevaient pas de l'obscénité, mais de l'art. Enfin, je ne sais pas, je vous pose la question. Moi, quand j'entends ça, je ne peux pas dire Amen. De l'obscénité? Est-ce que quand on chante, on est obligé d'être obscène? Je ne crois pas. Mais pourtant, ces choses-là, donc, se passent. Alors, mes amis, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir aussi un enrichissement spirituel, comme vous l'avez entendu ce matin, par toutes ces personnes qui, donc, eh bien, se sont converties. Et je crois que quelque part, eh bien, oui, peut-être que certaines personnes ne croient pas en Dieu parce que, tout simplement, eh bien, elles nous disent, eh bien, si je ne vois pas, eh bien, je ne crois pas. Et puis, quelque part, eh bien, aussi, eh bien, si quelque part Dieu existait, eh bien, peut-être aussi que quelque part, eh bien, il n'y aurait pas la souffrance, il n'y aurait pas la mort. Alors, moi, j'aimerais vous dire quelque chose ce matin. Je ne vais pas être trop long, mais je voudrais simplement vous partager tout à l'heure un beau témoignage. Je ne savais pas si je devais vous le raconter, mais c'est quelque chose qui s'est passé il y a quelques siècles en arrière. Mais en même temps, j'aimerais vous dire aussi que quelque part, il y a aussi des conséquences de ne plus chercher Dieu. Il y a aussi des conséquences, oui, de ne plus venir dans une église le dimanche matin. C'est vrai qu'on a autre chose à faire, peut-être la pêche, la chasse ou autre, donc loisirs, peut-être peut nous prendre du temps. Mais moi, j'ai envie de vous dire que venir à l'église, ça n'a jamais tué personne. Et bien au contraire, revenir peut-être à certaines valeurs, peut-être justement, à nouveau, peut-être nous remettre un peu sur les rails quand on a le sentiment eh bien, qu'on peut déraper, qu'on peut dérailler. Tout à l'heure, eh bien, c'est ce que Jérémie nous racontait par rapport, comment dire, à sa vie privée. Et je l'ai accompagné, et puis nous l'avons aidé justement, excusez-moi, à l'aider, si je peux me permettre, à retrouver le droit chemin. Vous n'avez pas envie de ça? Quand quelqu'un est en train de sombrer dans l'alcoolisme, dans la drogue, la pornographie et le reste, vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, eh bien, pouvoir être là à l'écoute et essayer d'aider eh bien, ces personnes qui peut-être vivent un certain désespoir. Et je ne crois pas aujourd'hui qu'on se drogue ou qu'on tombe dans l'alcool avec plaisir. Mais je crois que quelque part, eh bien, quand eh bien, le cœur d'un homme, d'une femme est brisé, eh bien, malheureusement, il ne reste peut-être que ces choses-là pour essayer d'oublier. Alors, vous savez, j'aimerais simplement vous lire dans le psaume 78, dans la Bible, quand l'épreuve frappait, la Bible nous dit, il se tournait vers lui, il revenait à lui en le suppliant instamment, se souvenant qu'il était leur rocher, qu'il était leur Dieu, donc, et leur libérateur. Et ce texte nous dit qu'en fin de compte, et c'est ce que je rencontre malheureusement, trop de personnes aujourd'hui, c'est que quand le peuple de Dieu s'éloignait de Dieu, et quand malheureusement l'épreuve eh bien, leur tombait dessus, d'un seul coup, ils se rappelaient qu'il y avait donc un bon Dieu, comme disent certains.
J'aimerais vous dire que je reçois des coups de téléphone et des personnes qui m'appellent en disant, écoutez, pasteur, c'est la catastrophe. Voilà, je viens de perdre un être cher. Et puis malheureusement, je parle des enfants, etc. Et c'est quand quelque part on se rend compte qu'on arrive à la limite du désespoir que parfois certains se rappellent que peut-être, à cause de l'éducation religieuse que vous avez reçue, ou peut-être parce qu'un ami vous a parlé de Dieu, et bien que dans ce cas-là, pourquoi pas, j'ai tout essayé, mais peut-être que maintenant, il peut y avoir donc une intervention divine. Alors mes amis, moi j'aimerais vous dire quelque chose ce matin. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Job, un homme qui a vécu différentes épreuves qui ont été terribles pour lui. Il a perdu tous ses enfants, il était très riche, il a tout perdu. Il y a eu donc une série de catastrophes qui donc lui sont arrivées. Et puis des amis sont arrivés et puis pensant qu'ils étaient là pour le soutenir, bien au contraire, plutôt que de le réconforter, ils vont l'accuser et ils vont lui dire, eh bien, s'il t'arrive toutes ces choses, c'est parce que tu es, comment dire, eh bien, loin de Dieu, c'est parce que tu es dans le péché et que Dieu est en train de te punir. J'ai envie de vous dire ce matin, Dieu n'est pas celui qui punit, Dieu est celui qui aime, Dieu est celui qui fait grâce, Dieu est celui qui répond à la prière, amen, et que nous avons besoin peut-être de nous poser donc certaines questions. Alors mes amis, malgré ce qui lui est arrivé, et j'aimerais vous dire quelque chose ce matin d'important, c'est que Job est resté intègre. Malgré ce qu'il a perdu, la richesse, donc ses enfants, et malgré que cet homme est tombé gravement malade, il nous est dit que cet homme n'a pas imputé à Dieu tout ce qui lui arrivait. Alors moi, j'aimerais vous poser la question, j'aimerais vous dire, mais pour qu'un homme vive une telle épreuve, comment se fait-il qu'il ne s'est pas, lui, révolté contre son Dieu? Alors je vais vous donner la réponse, c'est parce qu'il a fait une rencontre. Vous savez, tant qu'on ne connaît pas réellement quelqu'un, eh bien, on peut le critiquer, on peut le juger. Mais mes amis, quand vous avez fait une rencontre personnelle avec Dieu, eh bien, j'aimerais vous dire que votre vie va changer, elle ne va plus être la même. Et la seule différence, c'est que quand, justement, eh bien, nous passons par l'épreuve, eh bien, nous pouvons compter, comment dire, sur sa grâce. Et je voudrais vous lire ce texte que j'ai beaucoup étudié ces derniers temps. Et ce texte nous dit, donc, écoutez-moi, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Cherchez donc l'Éternel. Alors je ne savais pas ce matin si j'allais vous raconter cette histoire qui s'est passée il y a quelques siècles de cela, mais j'aimerais dire à tout cet auditoire, ne mettons pas, s'il vous plaît, Dieu sur le banc des accusés. Vous savez, tant qu'on n'a pas vécu cette véritable rencontre, bien entendu que quand on voit les souffrances qu'il y a aujourd'hui, toutes les horreurs qui arrivent tous les jours, tous ces meurtres chaque jour, il y a des meurtres et pas si loin que ça, je ne vais pas citer le nom de la ville. J'aimerais vous dire que quelque part, eh bien, on peut comprendre que cette forme d'injustice, chaque jour, de plus en plus, comment dire, eh bien, est devant nos yeux. Mais la question qu'il faut se poser, moi je crois que la prière peut faire la différence. Je crois que si aujourd'hui, notre humanité retrouvait le chemin de l'Église, si, comme ce texte nous dit, eh bien, à un moment donné, ils se sont détournés de Dieu, mais ils sont revenus à Dieu, et ils ont cherché Dieu de tout leur cœur. Et j'aimerais vous dire qu'à partir du moment où vous allez chercher Dieu de tout votre cœur, votre vie ne va plus être la même. J'aimerais vous dire que si, honnêtement, en tant que pasteur, il n'y avait pas cette espérance dans mon cœur, si je ne croyais pas que Dieu peut intervenir à tout moment, je ne serais pas pasteur aujourd'hui. Parce que si c'est simplement faire de la psychologie, et bien sûr qu'on n'est pas contre ça, simplement essayer d'accompagner des personnes, mais il y a des moments dans la vie où nous avons besoin d'une intervention divine. Nous avons besoin eh bien, que Dieu intervienne parce qu'il n'y a que lui qui peut faire la différence. S'il n'avait pas fait la différence dans ma vie, moi, à 19 ans, je voulais me suicider. Et aujourd'hui, je ne serai plus de ce monde. Mais Dieu est intervenu alors que j'avais 19 ans, alors qu'un jour, j'ai poussé la porte d'une église et ma tante qui est là m'a accompagné. Et elle m'a dit, tu sais Louis, je ne peux rien pour toi. Je suis rentré dans cette église, le pasteur m'a dit, je ne peux rien pour toi. Je me suis dit, si personne ne peut rien pour moi. Et à un moment donné, on m'a dit, lève la tête et puis tu vas expérimenter cette rencontre personnelle avec Dieu. Lui, Dieu va intervenir et il va te reconstruire, il va te restaurer. Et c'est ce que Dieu a fait. Et depuis, mes amis,
eh bien, quel bonheur de le servir, quel bonheur aujourd'hui de savoir que Dieu peut intervenir à tout moment. Et nous allons voir au travers de ce témoignage. J'aimerais vous dire, si nous abandonnons notre Dieu, ce matin, tu peux continuer ta vie. Si peut-être quelqu'un veut continuer de boire ou de se droguer, eh bien, tu peux continuer. Comment, si tu veux continuer à regarder des films porno, eh bien, tu peux continuer à faire ces choses-là. Mais j'aimerais te dire une chose aussi. N'oublie pas que si tu l'abandonnes, eh bien, oui, il va te laisser vivre ta vie. Mais ne te plains pas après et n'accuse pas Dieu. Si à un moment donné, ces valeurs qui t'ont été inculquées, eh bien, malheureusement, tu les mets de côté. Moi, j'aimerais vous dire une chose. Je vais être franc avec vous ce matin. Quand je viens à l'église, j'aime venir à l'église. Parce qu'on me parle d'aimer son prochain. J'aime venir à l'église parce qu'on me dit, en fin de compte, eh bien, aime ton Dieu. Et puis, j'aime venir à l'église parce que j'aime entendre parler du pardon. Et même si je sais que ce matin, je suis convaincu qu'il y a peut-être des personnes ce matin qu'il ne faut surtout pas leur parler de pardon en disant, mais mince, alors j'étais venu pour des baptêmes et puis il y a un pasteur qui est en train de me dire des choses qui sont en train de me déranger. Mais je vais vous dire que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. L'évangile, c'est un évangile de réconciliation avec Dieu, mais aussi avec notre famille, avec nos amis. Et mes amis, j'aimerais vous dire une chose ce matin, eh bien que quelque part, celui qui cherche Dieu, il va donc, comment dire, le trouver. Amen. Si tu cherches Dieu, tu vas le trouver et tu vas le rencontrer. Amen. C'est ce que dit le prophète Jérémie. Eh bien, vous me chercherez si vous me trouvez de tout votre cœur. Et je crois que ce matin, c'est ce que j'aimerais dire. Alors ce matin, je voudrais vous partager un témoignage. Je ne savais pas si je devais le raconter. Alors certains vont peut-être penser que ça paraît fou que Dieu puisse intervenir d'une manière aussi puissante. Mais je vais quand même, malgré tout, eh bien, comment dire, témoigner, parce que moi-même, j'ai expérimenté aussi l'intervention divine. Et ce matin, eh bien, je vais vous dire qu'il y a quelques années en arrière, eh bien, j'ai eu, comment dire, un cancer, et donc le cancer de la thyroïde. Vous vous souvenez, ce fameux nuage qui ne devait pas passer les frontières. Et à l'époque, on a été beaucoup à tomber malade de la thyroïde à cause de ce... Voilà, vous m'avez compris, à l'époque, ça remonte à quoi, une trentaine d'années à peu près. Vous voyez comme le temps passe. Et donc, j'avais un nodule froid, donc j'avais 2 pommes d'Adam. Il y avait Adam, il y avait Ève, donc j'avais Adam et j'avais Ève de l'autre côté. Et donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Et donc, le médecin m'a dit, voilà, écoutez, si vous voulez, on vous l'enlève, ou sinon, eh bien, vous le gardez. Et puis, j'ai dit, allez, je suis là, vous me l'enlevez. Et heureusement qu'on me l'a enlevé, parce qu'il y avait un cancer, donc, dans ce nodule froid. Et pendant, donc, quelques temps, j'ai pris, donc, un médicament, pour ceux qui, eh bien, prennent ce médicament, vous savez de quoi je veux parler. Et puis, un jour, j'ai dit, écoute, Seigneur, ça me fatiguait, ce médicament ne me convenait pas, j'avais beaucoup d'effets secondaires. Et un jour, j'ai dit, écoute, Seigneur, il faut que tu interviennes. Il faut vraiment que, eh bien, tu interviennes dans ma vie parce que je ne peux plus continuer comme ça. Et puis on a prié, et puis par la grâce de Dieu, j'ai arrêté ce médicament. Ça fait depuis 30 ans que je l'ai arrêté. Aujourd'hui, je suis toujours en bonne santé. Quand je fais une prise de sang, les taux sont normaux. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est capable d'intervenir. Mais cherche-le. Fais une rencontre avec lui. Un jour, j'ai été piqué par la tique. Non pas que j'avais un tic, mais c'est la tique qui m'a piqué un jour. On s'en est rendu compte 6 mois après. Il y a eu des conséquences sur mon corps. Je boitais. J'avais un genou qui gonflait comme ça, je ne pouvais plus marcher, etc. Et puis un jour, eh bien, j'ai demandé la prière. On a prié pour moi. Eh bien, j'ai été totalement guéri. Un jour, je raconte aussi, je m'étais cassé le bras. On était à la chapelle de la Grâce. J'avais chuté donc d'un mètre et demi à peu près. Et je suis tombé donc sur mon bras. Donc, un mois dans le plâtre, on m'avait donné 30 séances donc chez le kiné. Et puis, en fait, et quand on m'a enlevé le plâtre, le médecin m'a dit, écoutez, monsieur, vous aurez mal pendant toute votre vie, donc, à ce petit doigt que vous avez cassé. Et dit, voilà, c'était celui qu'il ne fallait pas casser parce que c'est celui qui fait le plus mal, donc, avec les années. Eh bien, aujourd'hui, si vous me posez la question, quel est le bras donc je me suis cassé, je ne m'en souviens plus. On m'avait donné 30 séances de kiné, je n'ai jamais été chez le kiné. Le lendemain, après donc, comme enlever le plâtre, je reprenais donc le travail. Est-ce que Dieu est capable aujourd'hui encore de faire ces choses? Je voudrais vous dire une chose, s'il vous plaît. Revenez à l'église. Si j'ai un cri vraiment ce matin qui doit jaillir de mon cœur, revenez à l'église. Vous allez vous retrouver dans une atmosphère paisible. Vous allez vous retrouver avec des hommes et des femmes qui vont chanter la gloire de Dieu. Vous allez retrouver des hommes et des femmes qui rendent grâce à Dieu. Hier matin, nous avons prié pour une amie qui avait une attelle au pied. Elle est où? Tu peux te lever, s'il te plaît? Viens me voir vite, très vite. Par la grâce de Dieu, hier matin, elle avait une énorme attelle, hier matin.
On était une quarantaine de personnes. Vous la voyez, hier matin, elle ne pouvait pas marcher. On a prié pour elle, elle a plus d'attelle, elle est guérie. Vous pouvez applaudir le Seigneur si vous voulez. Merci Françoise. Alors vous allez me dire, mais aujourd'hui, en 2024, Dieu peut encore guérir. J'aimerais vous dire, la Bible nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il fait partie de ta vie? Est-ce qu'aujourd'hui, eh bien, tu prends le temps de l'écouter? Est-ce que tu prends le temps de lire la Bible? Oh, mais lire la Bible, monsieur le pasteur, mais c'est dépassé. Eh bien, j'aimerais vous dire une chose. Dernièrement, je parlais avec un homme politique très important. Et puis, en fin de compte, il me récitait lui-même des versets de la Bible. J'aimerais vous dire, allez lire un peu le livre des Proverbes. Allez lire le livre des Psaumes. Mais quelle richesse! C'est un livre de sagesse. Ça va nous aider, d'une certaine manière, à réfléchir et à nous poser les bonnes questions. Alors, j'en reviens à ce témoignage. Moi, ce matin, il m'a bouleversé. Hier soir, il m'a bouleversé. Et j'avais raconté une fois à l'église, vous voyez, ça se passe, comment dire, donc, il y a des années. Et il y avait donc des vagues de guérison, alors que des hommes, des femmes, allaient donc sur de grands chapiteaux. Et puis, quelque part, ça se passe donc là aussi, dans un certain pays. Et puis donc, il y avait un homme de Dieu, un homme qui avait fait une rencontre avec Dieu. Et j'aimerais vous dire que la Bible nous parle eh bien, de dons que Dieu a donnés à l'Église. Amen. Et Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et Jésus va dire, eh bien voici, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et c'est ce que nous pratiquons, comment dire, dans l'Église. Et nous voyons des belles choses. Et donc un jour, il y a une femme qui est venue, eh bien donc sous un chapiteau, il n'y avait que 3000 personnes. Comment peut-on faire venir 3000 personnes sous un chapiteau? Eh bien, j'aime vous dire qu'à l'époque, comme je reviens un peu à l'âge que j'avais quand j'avais une dizaine d'années, eh bien, à l'époque, on cherchait Dieu parce qu'on savait qu'il pouvait être la solution donc au problème. Et donc, cette femme, elle a emmené son petit garçon. Et là, j'aimerais vous dire une chose, que ce garçon, il n'avait pas simplement que mal à la tête, il avait 26 maladies, et des maladies très graves, et je vais donc tout à l'heure vous en parler. Il était sourd, il était aveugle, il était muet, il n'avait même pas d'organes sexuels, ni de pieds, et ça faisait donc une semaine que cette femme, eh bien, quelque part, elle venait, comment dire, à l'église, sous ce chapiteau, pardon. Et donc, ces hommes, eh bien, ces prédicateurs de la foi, on les appelait ainsi, étaient en train de prêcher, comment dire, donc, eh bien, la parole de Dieu. Et bien sûr que cette femme, elle est venue dans cette attente de se dire, eh bien, là, pour mon fils, eh bien, malheureusement, avec tout ce qu'il vit, tout ce qu'il traverse, eh bien, si Dieu pouvait intervenir. Et parce que pendant plusieurs jours, elle a assisté à certaines réunions, elle a commencé à voir des choses magnifiques se produire, et donc, à partir de là, eh bien, cette femme a commencé à croire que Dieu pouvait donc intervenir donc, pour son fils. Et mes amis, donc, cet homme, donc, ce pasteur, cet homme de Dieu qui était là, eh bien, quelque part, eh bien, était en train de prêcher, il était en train donc d'apporter donc la parole de Dieu, mais cet homme a dit à cette femme, eh bien, écoutez, peut-être que, eh bien, à la fin de cette réunion, eh bien, donc, peut-être que le pasteur pourra donc prier donc pour elle. Et voilà ce qui est arrivé. Il nous est dit que, quelque part, cet homme est arrivé donc devant cette femme, et puis la Bible nous dit que Dieu lui a donné une parole de connaissance. Ça veut dire que cet homme, Dieu lui a montré exactement ce qu'avait ce garçon, alors que sa mère ne va rien lui dire. C'est pour vous dire que vous voyez que la Bible nous parle de dons que Dieu a donnés à son Église, et qu'à travers de ces dons, Dieu peut faire des choses magnifiques. Et voilà ce que cet homme va dire, oh, j'ai une vision. Il dit, je vois un grand building blanc, et je me trouve maintenant à l'intérieur. C'est ce pasteur qui parle. Il a une vision, et il n'y a aucun doute sur l'endroit où je me situe, car depuis mon emplacement, j'entends tellement donc de bébés donc pleurer. Je suis certainement sûr. Donc, il se voit donc dans cette maternité donc à l'hôpital. Et là donc je vois donc 12 médecins autour d'un tout petit bébé. Ils discutent ensemble et l'un d'entre eux dit, ce bébé a 7, 12, 18, donc 21 mois. Et ils vont dire, et donc il entend ces médecins, alors que lui-même, dans cette vision, Dieu lui parle, et il entend, il ne verra pas son premier anniversaire, ça c'est sûr. Maintenant, je vois que le médecin avait tort, car je vois une maman qui fait la valise d'un jeune garçon de 4 ans, et je vois cette dame avec une amie. Vous avez une vieille auto Ford, je vois maintenant que ce même véhicule est entré ici sur le parking de la Croisade.
voyez, et Dieu va lui parler et il va lui montrer toutes ces choses. Alors que Dieu lui montre toutes ces choses, elle est obligée de reconnaître que Dieu a parlé donc à cet homme. Alors elle va lui dire, eh bien, avancez-vous. Et donc, parce qu'il sait que cette femme a besoin que son fils intervienne, elle va dire, eh bien voilà, j'aimerais que vous puissiez prier donc pour mon garçon. Et puis quelque part, eh bien, ils ont fermé les yeux, et puis ils ont prié. Et puis le pasteur a commencé à prier, il a commencé par maudire ces maladies que cet enfant avait. Et donc, il va commencer donc à prier pour lui, et à partir du moment où il va commencer à prier, eh bien, il nous est dit que la langue de ce garçon, elle était toujours en train de pendre. Et alors qu'il commence à prier, la puissance de Dieu va venir sur ce garçon, et quelque chose de magnifique va se passer. Sa langue va commencer à reprendre toute sa place dans sa bouche. Ses jambes qui étaient comme crispées, eh bien, mes amis, eh bien, vont commencer à se détendre. Et comme un fœtus, ses coudes étaient repliés sur ses côtés et ses genoux appuyés sur son ventre. Et la première chose qui va se passer, comme je disais, sa langue va rentrer dans sa bouche. Et puis la foule qui commence à voir ça de ses propres yeux, elle commence à voir le miracle se produire. Eh bien, la Bible nous dit que, cette histoire nous dit que leurs yeux vont s'ouvrir. Et puis, ce garçon qui était aveugle, il s'est dit qu'il y a une couleur qui commence à se former sur l'iris, et sa vision vient instantanément. Ses bras et ses jambes commencèrent à s'étirer et craquer fortement car les os reprenaient leur place. Et pour terminer, Dieu créa de beaux pieds pour cet enfant. Et mes amis, quand il s'est passé ce qui s'est passé, la puissance de Dieu est tombée sur toute la foule parce qu'un miracle extraordinaire venait de se produire sous leurs yeux. Et là, j'aimerais vous dire que la foule a commencé à applaudir. Et vous savez ce qui s'est passé? Alors qu'il y avait des personnes aveugles, alors qu'il y avait des personnes qui étaient sourdes, alors qu'il y avait des gens qui étaient sur leur fauteuil roulant, eh bien, l'histoire nous dit que les aveugles ont commencé à voir, eh bien, donc, les sourds ont commencé à entendre, les paralytiques ont commencé, à se lever. Vous savez pourquoi? Parce que la foi, elle vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, la Bible nous dit, vient de la parole de Dieu. Et quand nous prêchons la parole de Dieu, eh bien la foi va nous être communiquée. Et ce que Dieu est capable de faire pour telle personne, eh bien nous allons commencer à croire qu'il peut le faire pour nous. Venez l'expérimenter à l'église. Voyez, changez de Kelton. Venez à l'église. Et puis mettez Dieu à l'épreuve. Et vous verrez s'il ne va pas ouvrir les écluses donc des cieux. Alors vous allez me dire, mais monsieur le pasteur, c'est tellement simple ce que vous êtes en train de nous dire. C'est tellement simple que j'y crois. Parce que la Bible nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Mais si un auditoire comme celui-ci était capable de revenir à Dieu, si un auditoire comme celui-ci était capable peut-être de se dire, ben, j'ai peut-être besoin, moi, ce matin, de mettre ma vie en règle avec toi, Seigneur, parce que, avec ce que j'ai entendu, ça veut dire que si nous revenons vers toi, eh bien, nous aurons la bénédiction, mais que si nous nous en éloignons, nous risquons de nous en priver. Alors, à choisir, il vaut mieux la bénédiction que se priver de la bénédiction. Et si vous me posez la question, depuis, eh bien, donc 40 ans, comment va ma vie? Eh bien, je reprendrai cette chanson que j'aime bien dire, pour moi la vie a commencé le jour où Jésus est rentré dans ma vie. Alors là, on parle non pas de théorie, on parle d'expérience personnelle. Et moi, j'étais heureux ce matin d'écouter tous ces témoignages, parce que ce n'était pas du blablabla. Ben, vous savez, des jeunes, voilà, on aurait pu dire oui, mais bon, c'était que des adultes. On a vu même des jeunes faire une rencontre personnelle avec Dieu. Mais moi, j'aimerais dire une chose, si à nouveau, nos villes pouvaient à nouveau revenir dans nos églises, si à nouveau des hommes et des femmes chercheraient Dieu de tout leur cœur, si chacun pouvait revenir vers Dieu en disant, Seigneur, j'ai besoin de mettre ma vie en règle avec toi. Je ne veux plus être dans l'addiction. J'ai énuméré tout à l'heure de certaines choses. J'aimerais vous dire une chose, que, eh bien, Jésus peut ce matin vous délivrer. Il peut vous délivrer de toute forme d'addiction, quelle qu'elle soit.
Et vous savez, j'aimerais être clair avec vous en tant que pasteur, l'addiction a toujours, malheureusement, eh bien, quelque part, eh bien, sa place à cause d'une porte peut-être que nous avons donc ouverte. Et on s'est rendu compte, et même les médecins reconnaissent aujourd'hui que par rapport au cancer et d'autres choses, que parfois la maladie est liée aussi, eh bien peut-être à un certain nombre de choses que peut-être dans notre vie nous avons peut-être vécues. Et je crois que ce matin, eh bien moi j'aimerais terminer à vous dire, s'il vous plaît, vous êtes venus ce matin, vous avez honoré ces personnes qui se sont engagées avec Jésus. Elles ont pris la décision, personne ne les a forcées. J'ai envie de vous dire, revenez à l'église et faites vous-même l'expérience personnelle de cette rencontre avec Dieu. Donnez-lui votre vie. Mettez-vous en règle avec Dieu. Venez demander la prière. Ça veut dire que Dieu peut me guérir. Mais écoutez, si Dieu ne m'avait pas guéri, je ne serais pas en train de témoigner ce matin. J'ai voulu ce matin, j'ai fait exprès de vous donner ce témoignage de ce garçon. Ça paraît fou. Ça paraît insensé. Ça paraît incroyable. Je le dis parce que je suis convaincu que certains l'ont pensé. Et si c'était vrai? Dis à ton voisin, et si c'était vrai? Moi, je le crois. Je crois que Dieu, ce matin, peut être capable de guérir. Il peut intervenir d'une manière extraordinaire. Hier, il y a mon gendre qui s'est fait mal à la cheville. Je ne vais pas vous dire son prénom, il s'appelle John. Mais John, tout à l'heure, je vais prier pour toi. Et j'ai à cœur de le faire, j'ai dit à Suzanne ce matin. Si Dieu n'était pas intervenu depuis ces 33 ans que nous sommes pasteurs, je ne serais pas là en train de vous parler ce matin. Vous allez me dire ce matin, j'insiste, et si c'était vrai? Mais c'est vrai. À la seule différence, c'est qu'il nous faut peut-être revenir à ces valeurs que nous avons laissées de côté, chercher ce Dieu qui existe, que nous avons mis de côté, que nous accusons, comme j'ai dit tout à l'heure, à tort et à travers, parce que tout simplement, on ne le connaît pas. Mais je voudrais vous dire une chose, si le bien existe, le mal aussi. Et si on me dit que le mal n'existe pas, ben écoutez, excusez-moi, mais chaque jour, eh bien, c'est ce que je vois, c'est ce que j'entends. On se rend compte qu'il y a des choses, malheureusement, qui arrivent et ce n'est pas le fruit du hasard. Alors ce matin, j'ai envie de vous dire, si quelqu'un veut mettre sa vie en règle avec Dieu, vous êtes au bon endroit. Pas vrai, Suzanne? Vous êtes au bon endroit. La vie ne nous appartient pas. La Bible me dit qu'il est réservé à un homme et une femme de mourir qu'une seule fois. Il y a un mois de cela, un ami pasteur que nous aimons beaucoup à l'âge de 61 ans, il était en train de faire les courses avec sa femme et à un moment donné, crise cardiaque, il n'a même pas eu le temps de tomber par terre qu'il était déjà mort. C'est un homme qui a prêché l'évangile dans quasiment beaucoup de pays dans le monde. C'est un homme qui a vu beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles. Mais j'aimerais vous dire une chose, il était préparé à rencontrer Dieu. Et peut-être que ce matin, quand on parle de la mort, parfois on me rigole au nez. Peut-être qu'on peut rigoler, mais vous savez, aujourd'hui, on ne sait pas si encore on sera encore de ce monde, aujourd'hui ou demain ou après-demain. Vous savez ce que j'ai l'habitude de faire le matin quand je me lève? Quand je me lève, je dis, Seigneur, je te remercie d'être en vie. Tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, beaucoup ne se sont pas réveillés. Et je crois que ce matin, eh bien peut-être à force de voir, je dirais, l'Église, la religion, comme quelque chose qui peut-être concerne les faibles, eh bien moi j'aimerais vous dire une chose, que rencontrer Dieu m'a rendu fort. Rencontrer Dieu a redonné un sens à ma vie. Et si aujourd'hui, eh bien, on devait me dire, mais monsieur le pasteur, vous n'avez pas honte d'être pasteur, j'aimerais vous dire que je préfère mieux être à ma place qu'être à la vôtre. Parce que servir Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voir Dieu intervenir tous les jours. Tout à l'heure, Christina et d'autres vous ont raconté un peu un petit parcours de leur vie. Moi, je le connais beaucoup mieux parce que, eh bien, quelque part, eh bien, ils sont venus donc me parler de leur vie privée. J'aimerais vous dire que Dieu est intervenu. Tout à l'heure, peut-être qu'on a vu ça très vite. Oui, un appartement qu'elle payait 800 €, maintenant, elle en paye la moitié et l'appartement est bien meilleur qu'eux. Mais s'il n'y avait eu que ça, hein, Christina, on peut
peut-être fermer nos yeux, parce qu'on va prendre, on va boire quelque chose tout à l'heure. Peut-on fermer nos yeux, s'il vous plaît? J'ai terminé. Seigneur, ce matin, Seigneur, j'ai parlé avec mon cœur. Seigneur, pardonne-nous tous si parfois nous t'avons accusé injustement. C'est vrai, Seigneur, nous avons délaissé la morale, nous avons délaissé certaines valeurs. Seigneur, pourquoi autrefois les gens remplissaient les églises? Peut-être que sous le couvert de la déception, oui, mais nous avons été déçus. Et Seigneur, peut-être que les choses sont peut-être vraies, mais ce n'est jamais dans la déception que l'on règle les problèmes de fond. Qui n'a pas été trahi, qui n'a pas été déçu? On pourrait peut-être tous lever la main. Et peut-être aussi que ce matin, on peut laisser ces choses de côté et puis se dire, Seigneur, si tu existes, tout simplement, viens parler à mon cœur. Ce matin, j'ai pris le temps de venir dans cette église et je ne pensais pas que, au travers de tout ce que j'ai entendu, même de ce pasteur, que j'allais prendre le temps même de réfléchir sur le sens de la vie et de la mort. Le fait aussi peut-être d'avoir entendu parler de Dieu, de ce qu'il a fait. Peut-être que tu n'as peut-être pas tout compris ce matin, mais qu'importe. L'essentiel ce matin, c'est peut-être de se dire que si sous ce chapiteau de 3000 personnes, Dieu a fait des miracles extraordinaires, c'est parce qu'il y avait tout un auditoire qui était dans la croyance en Dieu. Tout un auditoire qui a compris que chercher Dieu allait faire la différence dans leur vie. Alors de tout mon cœur, je prie que, en repartant de ce lieu aujourd'hui, demain, après-demain, vous puissiez réfléchir. Peut-être se dire, eh bien, je ne connais pas la Bible, et peut-être que ce pasteur m'a donné l'eau à la bouche. Qu'est-ce qui m'empêcherait peut-être de lire la Bible? Peut-être qu'elle est dans ton armoire, sur ta bibliothèque, remplie de poussière. Donne un coup de chiffon et réouvre ta Bible. Peut-être que, comme l'a dit Jérémie, peut-être qu'un jour tu as fait une rencontre avec Dieu, puis un jour tu t'en es éloigné, parce que j'ai dit tout à l'heure, eh bien, oui, cette société aujourd'hui, eh bien, c'est ni Dieu ni maître. Je suis libre de faire ce que je veux. Eh bien, j'aimerais vous dire ce matin, la liberté, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais il faut savoir l'apprécier et l'honorer aussi dans des valeurs qui sont justes. Alors, s'il vous plaît, ce matin, en repartant de ce lieu, n'allez pas banaliser tout ce que j'ai pu vous partager, tout ce que vous avez entendu. Vous avez honoré ces personnes qui se sont fait baptiser, merci pour eux. Mais aujourd'hui, revenez à Dieu. Dites-lui, Seigneur, s'il te plaît, je veux te recevoir comme mon sauveur personnel. Je te demande pardon parce que c'est vrai. Il y a bien des choses dans ma vie qui ne sont pas claires. Peut-être que même les membres de ma famille ne savent peut-être même pas qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas claires dans ma vie. Mais j'ai besoin de toi ce matin. Et si un jour tu es intervenu dans la vie de toutes ces personnes, alors ce matin, je reconnais que j'ai ce besoin aussi de toi. Alors on aimerait simplement terminer en vous disant, revenez quand vous voulez dans ce lieu, si vous le souhaitez. Si vous souhaitez peut-être me rencontrer et rencontrer quelques-uns de notre équipe pastorale, ce sera avec grand plaisir. Peut-être que parfois parler, ça peut faire du bien. Je vais employer le mot, se confesser, ça fait du bien. C'est libérateur. Alors Seigneur, tu bénis tout cet auditoire. Seigneur, garde-nous tous, s'il te plaît. Et que nous puissions te chercher de tout notre cœur, afin que nous puissions expérimenter la puissance de ton amour et la puissance de ta grâce. Restons les yeux fermés pendant quelques instants et qu'au travers de cette musique, on laisse l'Esprit de Dieu
nous toucher, nous convaincre et parler à notre cœur. Il y a peut-être des personnes qui, dans ton entourage, aujourd'hui, passent par un moment difficile, un membre peut-être de ta famille. Alors, retrouve le chemin de la présence de Dieu, le chemin de la prière. Comme cela a été dit, nous nous retrouvons plusieurs fois ici dans la semaine pour prier pour les besoins des uns et des autres. Et notre joie, c'est de voir nos prières bien souvent être entendues, être exaucées et faire la différence. Si vous êtes peut-être là en famille, l'un à côté de l'autre, prenez-vous par la main pendant quelques instants. Une main tendue, ça fait du bien des fois. Seigneur, je te prie de bénir toutes ces familles qui sont venues ce matin. Seigneur, bénis-les, s'il te plaît. Et si au travers de tout ce que tu m'as donné de partager, Seigneur, plusieurs ont réalisé et pris conscience d'un certain nombre de choses qui va changer leur vie, nous en sommes convaincus. Alors, Seigneur, bénis-les abondamment. Et que chacun revienne vers toi pour que nous puissions voir la maladie. Et bien des choses, Seigneur, comme je disais tout à l'heure, bien des addictions, en être débarrassés. Et puis surtout, Seigneur, recevoir l'assurance de la vie éternelle, parce que tu es un Dieu qui sauve et qui guérit aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, ne laissez pas l'incrédulité prendre la place dans votre cœur. Mais tout simplement, comme je disais il y a un instant, et si c'était vrai, alors fais-en l'expérience. Et tu verras que ta vie va commencer par changer. Il y a quelques années de cela, je vais vous dire une dernière chose, je sens le besoin de le dire. J'ai été invité par un maire avec ma femme pour l'inauguration d'une salle des fêtes. Nous avons de très bonnes relations avec le maire de cette ville, le conseil municipal avec qui nous travaillons, qui nous apprécie énormément. Monsieur le maire vient chaque année au mois de janvier pour nous fêter les vœux dans ce lieu. Et alors que je parlais avec ce maire, que je parlais avec des policiers, je connais beaucoup aussi la police de Voiron, et il me disait, il y a quelques années en arrière, nous sommes arrivés à un stade de non-retour. Écoutez-moi bien, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est un policier qui me disait, nous sommes arrivés à un stade dans notre société de non-retour. Et il me disait, les avocats, les juristes, lui disaient, nous sommes arrivés donc à un stade où tous les voyants sont au rouge. Aujourd'hui, un jeune de 14 ans est capable de poignarder son prochain. Quand j'étais jeune, et ceux qui ont mon âge, quand on allait au bal, ça se finissait à la bagarre, à coups de poing. On est loin de tout ça aujourd'hui. Cette violence fait peur. Mais j'aimerais dire une chose, si honnêtement nos églises se remplissaient à nouveau, si à nouveau chacun pouvait revenir à Dieu dans une conscience de vouloir, vouloir le meilleur, cette société à nouveau pourrait retrouver cette joie, cette paix, ce bonheur qu'elle a peut-être perdu. J'en ai fait moi-même l'expérience et beaucoup en ont fait l'expérience. Et je crois que tout simplement, on peut terminer ces moments et aller prendre le verre de l'amitié parce que parfois, on ne veut pas trop en rajouter non plus. Mais j'aimerais vous dire que dans ces moments que nous aurons tout à l'heure à côté, peut-être que si vous avez des questions à nous poser, on est là avec toute une équipe pastorale et on pourra donc
eh bien, peut-être essayer eh bien, de partager un certain nombre de choses. Et c'est avec beaucoup de bonheur et de joie eh bien, que nous le ferons. La grâce. Voilà, j'ai juste un message à vous donner de la part du Seigneur Jésus. J'étais à ma chaise là-bas, le Seigneur m'a parlé pour vous, je suis bouleversée. Le Seigneur m'a dit, je vous aime. À chacun en particulier, ce matin, le Seigneur est ému de compassion, ça me bouleverse. Pour chacun de vous, si vous êtes là, ce n'est pas simplement pour avoir répondu à une invitation pour un baptême. Vous êtes là parce que le Seigneur vous aime. Et que si vous êtes sur cette terre, le Seigneur m'a dit, c'est parce que Dieu l'a voulu. Il l'a voulu parce qu'il vous aime. Ce matin, vraiment, le Seigneur vous aime. Je suis bouleversée de l'amour que le Seigneur a pour chacun. Tu ne connais pas le Seigneur, mais le Seigneur, il t'aime. Le Seigneur t'aime. Chacun de vous, je ne vous connais pas, mais j'ai ressenti tellement l'amour de Dieu pour chacun de vous. Et pas uniquement pour les chrétiens qui sont dans cette salle, mais pour toi qui ne connais pas Jésus, toi qui ne connais rien du tout, ni à la Bible, ni à rien, ce n'est pas l'essentiel. Ce que tu as besoin ce matin, comme l'a dit notre pasteur, c'est de savoir que Dieu t'aime, que tu es sur cette terre parce que le Seigneur l'a voulu, parce qu'il t'aime. Alors ce matin, il y a un verset qui dit, qui m'a bouleversé un jour, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, parce que le Seigneur veut toucher ta vie, il veut embellir ta vie, il veut faire de toi quelqu'un de nouveau, il veut te rendre heureux et il veut venir dans ton cœur. Soyez bénis. Merci, grâce. Voilà, on va terminer ces moments. Merci d'avoir été patient, d'avoir été à l'écoute et retenez tout ce qui a été partagé. Parce que je crois que ça peut changer votre avenir. C'est tout simplement, vous en prenez la décision de faire cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur. Voilà, on va peut-être se lever et puis on va aller rejoindre nos amis au fond. Passez un excellent dimanche. Nous restons disponibles et vous pouvez nous contacter si vous le souhaitez pour nous rencontrer.